Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Les chauves-souris. Il existe près de 1400 espèces de chauves-souris à travers le monde et encore beaucoup à découvrir. Les chauves-souris représentent à elles seules 20% des mammifères mondiaux. Malheureusement, pratiquement toutes les espèces de chauves-souris européennes ont régressé et de nouvelles menaces continuent d'apparaître. Espèces françaises de chauves-souris. Aujourd'hui, le nombre d'espèces de chauves-souris sur la planète n'est pas totalement connu. Actuellement, on compte plus de 1200 espèces réparties dans 18 familles et 35 espèces sont reconnues pour la France métropolitaine. En France, la SFEPEM, à travers son groupe Chiroptère, se mobilise pour étudier, protéger et faire connaître ces fragiles petits mammifères. Législation. En France, les 35 espèces de chauves-souris sont protégées, au niveau national, depuis 1976 par l'article L.411 du Code de l'environnement. L'arrêté ministériel du 23 avril 2007, ainsi que son arrêté modificatif du 15 septembre 2012, protègent les espèces ainsi que leur habitat de reproduction et d'hibernation. Au niveau européen, la directive européenne, CE numéro 92/43, Habitat Faune-Flore, indique que toutes les espèces doivent bénéficier d'une protection stricte et dresse une liste des espèces dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. Au niveau international, toutes les espèces sont protégées par la Convention de Bonn, 23 juin 1979, relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage qui a permis de signer l'accord relatif à la conservation des populations de chauves-souris d'Europe, Euroba, 4 décembre 1991, et par la Convention de Berne, 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Menaces. Astérisque de multiples facteurs menacent leur population, la disparition ou la modification des gîtes, rénovation des bâtiments ou des ponts, fermeture de l'entrée des gîtes souterrains, abattage des arbres à cavité, l'éclairage des monuments, ne prenant pas en compte ces mammifères. La transformation de leur domaine vital, routes de vol et terrains de chasse, densification du réseau routier, abandon du pâturage extensif, destruction des haies, disparition de zones humides, homogénéisation des boisements, artificialisation des cours d'eau, pollution lumineuse. Les dérangements durant l'hibernation ou la reproduction, l'utilisation de produits chimiques, traitement de charpente, pesticides, antiparasitaires. Mortalité directe, prédation par le chat domestique, développement éolien. Astérisque chat domestique et biodiversité. La SFEPEM, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, a lancé une grande enquête participative en 2016 sur les liens entre chat domestique et biodiversité, à travers l'étude des phénomènes de prédation sur la petite faune dont les chauves-souris. L'objectif est de replacer le chat dans son contexte écologique en recueillant des données de prédation de la part des propriétaires d'animaux et naturalistes, pour aboutir à une meilleure compatibilité entre faune sauvage et domestique, dans les jardins notamment. Cette enquête est toujours en cours. Des chauves-souris et des virus. Outre leur rôle important dans beaucoup d'écosystèmes dans le monde, les chauves-souris ont aussi été identifiées comme hôtes de certains virus qui peuvent affecter la santé humaine. On appelle zoonoses les maladies humaines dont l'origine provient d'animaux, et vice-versa. Les conditions de transmission d'un virus d'un animal sauvage à l'être humain résultent souvent d'une altération de l'environnement par l'homme. Ainsi, la destruction de biotopes de chauves-souris, par déforestation et urbanisation, et l'intensification des élevages amènent les chauves-souris à vivre proches de l'homme et de ses animaux domestiques. Ce contact plus étroit peut conduire à la transmission d'un virus depuis son réservoir naturel, animal sauvage, vers la population humaine, directement ou via un hôte intermédiaire, animal domestique. Les chauves-souris font partie de l'ordre des chiroptères. Ce sont les seuls mammifères à pouvoir vraiment voler.
Trop souvent victimes de fausses croyances, les chauves-souris sont jugées et chassées. Pourtant, ce sont des animaux inoffensifs. Les chauves-souris jouent même un rôle très important dans l'équilibre écologique. En effet, environ 70% des chauves-souris du monde sont insectivores. D'autres espèces ont un rôle de pollinisateur alors que certaines sont frugivores et vont disperser des semences un peu partout à travers différents écosystèmes. Elles ont une longévité exceptionnelle compte tenu de leur petite taille. Certaines peuvent vivre plus de 30 ans, comme la petite chauve-souris brune qui peut vivre jusqu'à 39 ans. Anatomie. Comme tout mammifère, l'embryon de chauve-souris se développe à l'intérieur du corps de la femelle. Celle-ci possède des mamelles pour allaiter ses petits. Déjà à la naissance, les jeunes sont pourvus d'une denture lactale, dents de lait, et par la suite, la denture permanente, dents adultes, émerge. Les chauves-souris sont, tout comme nous, dotées de poumons, d'un cœur à 4 chambres et contrairement à certaines croyances, elles possèdent une bonne vision et ce, même si elles utilisent l'écholocation pour leurs déplacements et pour trouver leur nourriture. Chiroptère, le nom scientifique des chauves-souris, signifie littéralement « main à elles ». En effet, il est intéressant de constater que les chauves-souris possèdent les mêmes os dans les membres antérieurs que nous. Il n'y a que la taille et l'arrangement qui diffèrent. Les chauves-souris sont des organismes endothermes, c'est-à-dire qui produisent leur propre chaleur en brûlant des réserves de graisse. Elles sont également capables de faire varier leur température corporelle en fonction du milieu dans lequel elles vivent, on dit alors qu'elles sont des mammifères hétérothermes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les chauves-souris hibernent durant l'hiver. Elles abaissent leur température corporelle près de celle de congélation, soit entre 3°C et 6°C. L'aile de la chauve-souris est en réalité une main modifiée. À l'exception du pouce, les autres doigts sont particulièrement allongés et sous-tendent une fine membrane de peau, souple et élastique, assurant la portance. Les chauves-souris ont une membrane entre les os des pattes antérieures qu'on nomme patagium ou membrane alaire. Celle-ci possède différentes sections et s'étend jusqu'au niveau de la queue formant ainsi l'uropatagium. Le patagium permet d'avoir une plus grande portance en vol et il peut servir de filet pour capturer des insectes. Les oreilles des chauves-souris sont remarquables. Elles sont grandes par rapport à la taille de la tête et des yeux. L'entrée de l'oreille est protégée par un cartilage, qu'on nomme le tragus. La forme, la taille et la couleur de l'oreille et du tragus sont des critères importants pour identifier les espèces. Les pieds des chiroptères ont subi une rotation de 180 degrés par rapport aux nôtres, adaptation qui s'avère idéale pour s'accrocher facilement aux branches, aux voûtes des cavités ou aux charpentes. Les chauves-souris peuvent se suspendre la tête en bas sans déployer d'effort, en partie grâce à un tendon spécial. Le poids de l'animal fait en sorte que le tendon referme les griffes sur la surface d'appui. Le système circulatoire des chauves-souris est également muni de valves qui évitent l'accumulation de sang dans leur tête. Ces animaux nocturnes dorment ainsi enveloppés dans leurs ailes afin de conserver leur énergie. Pour s'envoler, elles n'ont qu'à se laisser tomber. Écholocation. Toutes les chauves-souris au Canada utilisent un système de localisation particulier, l'écholocation. Elles émettent des sons très aigus à l'aide de leurs cordes vocales. Ces ultrasons transmis par la gueule pour la majorité des espèces, sauf Corynorhinus townsendii, cette espèce pouvant transmettre ses sons par son museau, ont une fréquence oscillante entre 8 et 120 kHz. La plupart de ces sons sont imperceptibles pour l'oreille humaine qui perçoit des fréquences de l'ordre de 0,02 à 20 kHz environ. Au Canada, seule, la chauve-souris tachetée, 12 kHz, et la chauve-souris cendrée, 20 kHz, peuvent émettre des ultrasons de moins de 20 kHz, soit une fréquence perceptible par l'homme. La chauve-souris utilise l'écholocation pour se diriger et chasser ses proies. Elle obtient des informations sur la direction, la distance, la taille et même sur la texture de l'insecte. Les ondes sonores qui sont propagées se répercutent sur les éléments qui les entourent et reviennent vers les chauves-souris qui les perçoivent grâce à leurs oreilles. Le cerveau analyse le retour des ondes et permet aux chauves-souris d'obtenir une image mentale du paysage environnant. Plus un objet est proche et plus l'onde revient rapidement. Chaque espèce a son propre cri. Cependant, chez une même espèce, les sons émis vont varier d'un individu à l'autre selon les activités telles que la sortie du gîte ou les différentes étapes d'alimentation, la recherche, la détection, l'approche et l'attaque de la proie. Les cris varient également selon le type d'habitat et d'environnement dans lesquels les chauves-souris se trouvent.
Les biologistes utilisent ces cris, que l'on nomme sonagrammes, pour identifier les espèces de chauves-souris lors d'inventaires acoustiques avec des appareils spécialisés pour enregistrer des ultrasons. Alimentation. Toutes les chauves-souris du Canada sont insectivores. Elles localisent leur proie par écholocation. Il peut y avoir 2 périodes de chasse en une nuit, la première débute peu après le crépuscule et peut se poursuivre jusqu'à 5 heures après le coucher du soleil. La seconde période a lieu plus tard dans la nuit. Elles sont les principaux prédateurs des insectes volants nocturnes. Une seule petite chauve-souris brune est capable de manger l'équivalent de son poids en insectes, soit environ 600 grammes par heure et ce, en l'espace d'une seule nuit. Elles peuvent capturer des insectes tant au vol qu'au repos et elles cassent généralement, au-dessus des plans d'eau, à la cime des arbres et près des sources lumineuses attirant les insectes. Par conséquent, les chauves-souris jouent un rôle important dans l'écosystème et par la même occasion, elles rendent de grands services écologiques à la société. En effet, parmi les insectes dont elles se nourrissent, certains sont jugés nuisibles pour l'agriculture et la foresterie. Il est facile d'imaginer le nombre colossal de papillons de nuit qui ont été mangés par les chiroptères lors des grandes épidémies de tordeuses du bourgeon de l'épinette au Québec. Finalement, avoir des chauves-souris à proximité de sa demeure ou de son chalet est une solution efficace et naturelle pour réduire le nombre d'insectes indésirables dans son environnement immédiat sans l'utilisation d'insecticides ou de pesticides. Structure corporelle et mode de vie. Plusieurs aspects concernant la structure corporelle des chauves-souris ont été utilisés pour établir des suppositions sur leur mode de vie et l'utilisation de leur habitat. Bien que les relations ne soient pas parfaites, quelques suppositions raisonnables peuvent être établies en fonction de la taille, de la forme des ailes et des cris d'écholocation distincts de certaines espèces de chauves-souris. Il est préférable d'illustrer ces influences comme relatives plutôt qu'absolues. Les plus grandes chauves-souris doivent voler plus rapidement que les plus petites pour se maintenir en vol et elles ont tendance à faire preuve de moins de manœuvrabilité. Cela signifie que les plus grandes chauves-souris sont plus susceptibles de se nourrir dans les zones dégagées de végétation, telles que les lisières de forêt et les espaces ouverts. La taille des ailes influence également où et comment les espèces de chauves-souris volent. Les chauves-souris ayant des ailes avec de grandes surfaces par rapport à leur taille sont en mesure de voler lentement avec une bonne maniabilité. Cependant, le coût énergétique de leur vol est relativement élevé. En revanche, les chauves-souris ayant des ailes avec de petites surfaces par rapport à leur taille peuvent voler plus vite avec une faible maniabilité. Le coût de leur vol est relativement faible, c'est-à-dire qu'elles peuvent parcourir de longues distances avec peu d'énergie. La forme des ailes est également importante. Les espèces de chauves-souris aux ailes relativement longues et étroites ont tendance à voler vite et droit. En revanche, les ailes courtes et larges permettent à une espèce d'acquérir une plus grande manœuvrabilité. Enfin, il y a l'influence de la structure des cris d'écholocation. Les appels à plus haute fréquence parcourent des distances plus courtes, mais permettent de détecter de plus petits objets et proies. A l'inverse, les appels à plus basse fréquence voyagent plus loin, mais permettent seulement de détecter des proies ou des objets de plus grande taille. En combinant tous ces aspects, les grandes espèces de chauves-souris ont tendance à avoir des ailes longues et étroites avec des surfaces plus petites par rapport à leur taille corporelle en combinaison avec des cris d'écholocation à basse fréquence, tels que la chauve-souris cendrée. Ces espèces ont tendance à se déplacer dans les espaces ouverts et à se nourrir de gros insectes et ont la capacité de migrer sur de longues distances. A l'inverse, les petites chauves-souris ont tendance à avoir des ailes courtes et larges avec des surfaces plus grandes par rapport à leur taille corporelle en combinaison avec des cris d'écholocation à haute fréquence, par exemple, la chauve-souris de Californie ou les myotis. Elles ont tendance à faire preuve de manœuvrabilité et à voler lentement dans des espaces denses pour attraper de petits insectes. Les migrations s'effectuent généralement sur de courtes distances. Les chauves-souris migratrices. Les espèces dites migratrices de longue distance passent l'hiver plus au sud, mais reviennent sous nos latitudes durant la saison estivale. Certaines chauves-souris argentées ont aussi été observées à migrer en grand nombre de l'Alberta vers la Colombie-Britannique. Elles peuvent hiberner dans des arbres creux, dans des couches de feuilles mortes ou alors rester actives. Durant l'été, les migratrices utilisent les arbres pour s'abriter, mais elles peuvent à l'occasion se retrouver dans nos bâtiments. Jusqu'à présent, aucun cas de syndrome du museau blanc n'a été répertorié chez ces espèces de chauves-souris. Les chauves-souris résidentes. Les espèces dites résidentes passent l'hiver dans ce qu'on appelle un hibernacle, c'est-à-dire qu'elles hibernent dans des mines abandonnées, des grottes naturelles ou encore des crevasses rocheuses.
C'est pour cette raison qu'on les appelle aussi chauves-souris cavernicoles. Pendant l'hiver, ces chauves-souris réduisent leur température corporelle autour de 3 à 6 degrés Celsius afin de diminuer les dépenses énergétiques compte tenu de l'absence de nourriture durant cette période. Elles doivent donc trouver des endroits adéquats pour maintenir cette température. Les espèces de chauves-souris résidentes de l'Est du Canada sont touchées par une infection fongique, le syndrome du museau blanc, SMB. Cette infection se développe uniquement l'hiver dans les hibernacles et affecte les chauves-souris en augmentant le nombre de réveils de sorte que celles-ci meurent d'épuisement. Durant l'été, certaines espèces cavernicoles utilisent les bâtiments pour la mise bas et l'élevage de leurs petits. Elles peuvent également nicher dans les cavités et sous l'écorce des arbres morts ou vivants. Rôle des chauves-souris dans les écosystèmes du Canada. Les chauves-souris sont particulièrement importantes puisqu'elles sont le principal prédateur des insectes nocturnes, exemple les papillons de nuit. Les chauves-souris consomment de très grandes quantités d'insectes. Un individu consomme en moyenne 600 insectes à l'heure, soit l'équivalent de son propre poids en une nuit. Puisque les espèces du Québec sont strictement insectivores, elles contrôlent en partie les populations d'insectes. Elles nous rendent également des services écologiques, comme la diminution des dommages aux récoltes causés par les insectes nuisibles. Elles agissent ainsi comme des insecticides naturels. En consommant des insectes ravageurs, il a été démontré que les chauves-souris réduisent la quantité de larves d'insectes ravageurs dans les cultures de maïs et augmentent ainsi le rendement des cultures. On estime que le déclin des populations de chauves-souris à cause du syndrome du museau blanc en Amérique du Nord pourrait entraîner des pertes agricoles estimées à plus de 3,7 milliards de dollars par année. Leurs fesses, guano, peuvent être utilisées comme engrais naturel. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène. et Manu.